Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Les avantages collectifs en cas de transfert de salariés. Un ingénieur licencié, après avoir été transféré dans le cadre d'une fusion-absorption, réclamait un rappel de bonus calculé en fonction du taux applicable dans la société d'accueil. En effet, celui-ci était plus favorable que celui de sa société d'origine. La Cour d'appel avait rejeté la demande du salarié, considérant que la société d'accueil était tenue de maintenir les avantages en vigueur au jour du transfert, ce qui justifiait la différence de traitement entre les salariés. Pour elle, les salariés transférés pouvaient être exclus du bénéfice de l'engagement unilatéral dans la société d'accueil car ils bénéficient de l'engagement unilatéral de la société d'origine. La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle casse l'arrêt de la Cour d'appel en rappelant que l'employeur ne peut pas refuser aux salariés transférés le bénéfice des avantages collectifs en vigueur au sein de la société d'accueil, qu'ils soient issus d'accords collectifs, d'usage ou d'engagements unilatéraux. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel pour être rejugée. Deuxième sujet de notre JT. Transfert frauduleux d'un bien immobilier. Alors qu'il est endetté auprès d'une banque, un dirigeant transfère à une SCI la propriété d'un de ses biens immobiliers d'une valeur de 500 000 €. Il reçoit, en contrepartie, 500 000 parts de la SCI d'une valeur nominale de 1 €. La banque demande que cet apport, qu'elle estime frauduleux, lui soit inopposable. La Cour d'appel repousse la demande de la banque mais sa décision est censurée par la Cour de cassation. Selon la Cour, les juges auraient dû se demander si, pour un créancier, des parts sociales n'étaient pas plus difficiles à saisir et à vendre qu'un bien immobilier. En outre, que deviendront les droits de la banque si l'immeuble est hypothéqué par un créancier de la SCI ? La Cour de cassation renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel. Cette cour de renvoi devra juger l'apport frauduleux si elle constate, et c'est probable, que la difficulté de vendre des parts sociales et le risque d'hypothèque sur l'immeuble diminuent le gage de la banque. Troisième sujet de notre JT. Majoration de 40%. Tout défaut ou retard dans le dépôt d'une déclaration est sanctionné par une majoration de 40% si celle-ci n'a pas été déposée dans les 30 jours d'une mise en demeure. Dans une affaire concernant une société ayant bénéficié de l'ancien crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi d'ICICE, les juges ont considéré que cette majoration de 40% s'appliquait sur le montant des droits après déduction de ce crédit d'impôt, dès lors que celui-ci intervient dans le calcul de l'impôt et vient réduire son montant. Cette décision est transposable à d'autres crédits d'impôt tels que le crédit d'impôt recherche, CIR.